Shalom, Shalom, peuple Dieu. Heureuse de vous rencontrer encore ce soir. Alors, on revient vers vous, la sœur Aurélia et la sœur Linda. On va encore partager un thème avec vous. Vraiment, nous bénissons déjà la présence de Dieu au milieu de nous. Amen. Et nous allons partager encore un thème ce soir avec vous. Alors, notre thème est le suivant. La prière qui engendre les bénédictions, les miracles. Donc, la prière qui engendre les miracles. Et nous avons comme texte de base ici, nous avons Luc 18, verset 1 à 8. Et nous avons aussi Matthieu 21, verset 22. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans la lecture. Alors, dans le livre de Luc 18, verset 1 à 2, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me tromper la tête. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge unique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Alors, passez la parole à notre sœur Linda. Bon, par rapport à cette parole, notre Dieu, notre Seigneur veut nous emmener à comprendre beaucoup de choses. Notre Seigneur veut nous emmener à comprendre ce que c'est que la prière persistante, la prière qui enfante le miracle. Amen. Voilà. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est rendre gloire à Dieu, glorifier Dieu, le célébrer, le bénir, et nous devons le rendre gloire. Nous ne devons pas seulement prier lorsque nous avons un problème, mais nous devons le rendre gloire en tout temps, le célébrer, le bénir à tout moment. Maintenant, il arrive des moments dans la vie des enfants de Dieu qu'on fait face à des difficultés, à des problèmes, et qu'on veuille se mettre dans des temps de prière pour décanter une situation, pour obtenir quelque chose qui tarde ou qui est difficile à avoir. Et là, nous entrons dans des temps de prière. Je dis bien enfant de Dieu, c'est-à-dire celui qui a reconnu que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur, celui qui pratique la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire pratiquer la justice, pratiquer ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de pratiquer, parce qu'il ne suffit pas de dire que je prie, mais il faut aussi être vraiment vrai dans ce que nous faisons. Voilà. Donc ici, nous avons des chrétiens, nous sommes nombreux, je m'inclus. Souvent devant une difficulté, nous prions et une semaine, un mois, 2 mois plus tard, on dit non, ça fait longtemps que je prie, je suis fatiguée. Ici, par cette lecture, dans Luc 18, Jésus nous amène à insister dans la prière. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne nous relâchons pas dans la prière. Nous avons l'exemple, donc la parabole de Jésus-Christ ici, avec le juge inique. Ce juge qui ne craignait ni Dieu, ni les hommes, ni son peuple, il n'aimait personne. Mais avec l'insistance de cette femme qui venait à chaque fois l'importuner, elle venait tellement le déranger qu'il s'est dit non. Seulement parce qu'elle me dérange, je vais vite régler son problème et en finir. Et Dieu nous dit, si ce juge a réagi face à cette femme qui l'importunait, en plus forte raison, Dieu. Donc, continuons à prier, ne nous relâchons pas. Quelle que soit la difficulté dans laquelle nous sommes, la perte d'un emploi, on cherche du travail, on prie pour un emploi, on prie pour
un mariage qui tarde, on prie pour une maladie qui tarde. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, cette maladie, tant que tu crois et tant que tu pries, cette maladie ne te tuera point. Cette maladie va glorifier, tu vas glorifier ton Dieu par la guérison parce que tu vas demeurer dans la prière et tu vas croire en ce que Dieu va te guérir. Quel que soit le temps que ça prendra, tu obtiendras gain de cause par rapport à la prière que tu as fait à ton Dieu. Parce que dans Matthieu 21 au verset 22, on va regarder. Matthieu 21, verset 22. Voilà. Alors dans Matthieu 21, verset 22, la Bible nous dit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Amen. Ici, nous avons deux mots essentiels, avec foi et par la prière. Amen. Parce qu'il y en a qui prient par suivisme. Donc, j'ai une soeur, elle est tellement dans des difficultés, viens, il faut qu'on aille prier et tout. Et ben, je vais juste pour tester parce que ma soeur qui est chrétienne me dit qu'il faut prier. Du coup, je prie, mais sans foi, je prie comme ça. Mais si je prie avec foi, si je suis enfant de Dieu et que je prie avec foi, Jésus me dit aujourd'hui, dans sa parole, comme l'a si bien lu la sœur Aurélia dans le livre de Matthieu 21, au verset 22, Jésus me garantit, si je prie avec foi, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Si je pratique la justice de Dieu, si je suis enfant de Dieu, tout ce que je demanderai avec foi dans la prière, je l'obtiendrai. Il n'a pas dit quand. Il n'a pas dit vous l'obtiendrez immédiatement. Mais il a dit vous l'obtiendrez. Et la parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu, il n'y a pas de négociation, elle est vraie. Et s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Et elle s'accomplit toujours. Dès lors, je vous exhorte donc à prier. Je vous exhorte à toujours prier, à persévérer dans la prière, à persévérer dans la foi. Demeurer quel que soit le temps, quelles que soient les tempêtes, parce qu'il y aura des gens à côté de vous qui vous diront, mais toi ça fait 3 ans que tu pries pour ça, là tu es sûr, ta prière là. Si tu es sûr que tu pries ton Dieu et que tu le fais en esprit et en vérité, avec la foi, ce qui est sûr, attends-toi à ton miracle. Amen. Persiste, mais attends-toi à ton miracle. Il va arriver tôt ou tard. Amen. Que ce soit la guérison, elle arrivera. Persiste dans la prière, mon frère, ma soeur. Ton travail arrivera. Persiste dans la prière. Ta condition va s'améliorer. Persiste dans la prière. La prière qui enfante le miracle, c'est la prière de la persistance. Il faut persévérer dans la prière. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne la force de persévérer encore dans la prière. Amen, amen. Amen. Alors moi je voulais ajouter certains éléments, je voulais encore un peu insister. Déjà, rappeler le thème encore, insister sur le thème, la prière qui engendre en fait des miracles. Alors ici, dans les deux textes de base que nous avons pu lire, le dernier texte ici, dans Luc, le dernier verset, alors le Seigneur nous dit, je veux juste prendre en fait ce dernier passage, lorsqu'il dit en fait, je vous le dis, il fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors ici on repart aussi dans Matthieu, lorsqu'on a lu dans Matthieu 21, verset 22, on nous parle encore ici de la foi. Alors tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, donc vraiment bien aimé, c'est vous dire en fait que la foi est la base de toute chose, parce que vraiment avec la foi dans la prière, la foi en toute chose, nous avons la victoire. Amen. Parce qu'avec la foi, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Amen. la foi, nous pouvons vraiment obtenir de grandes choses. Amen. Et cette prière, en fait, il n'est pas juste dit de pouvoir entrer dans la prière parce que tu es à la quête d'un miracle.
ait déjà cette envie de toujours demeurer dans la prière, de toujours aller. Parce que si cette femme n'allait pas à chaque fois voir le juge unique pour pouvoir réclamer en fait ce qui lui revenait de droit, elle n'aurait pas eu gain de cause. Exactement. Mais si frère, tu as pour habitude de toujours demeurer dans la prière, être là dans la prière, mais sache que le jour où tu iras, parce que tu as besoin d'être défendu, le Seigneur se souviendra de toi par les prières que tu viendrais d'abord adresser auparavant. Et vraiment, c'est de garder la foi à la prière que tu viens adresser à Dieu. Ne viens pas adresser une prière à ton Dieu et douter après. Parce que là déjà tu as mis en doute la capacité, la puissance de Dieu à agir sur ta prière. Tu ne peux pas rentrer dans la présence avec ton Dieu, parler avec lui, venir mettre en fait un sujet dont tu as besoin qu'il puisse réaliser. Mais lorsque tu tournes ton dos, tu doutes, est-ce que vraiment cela pourra se réaliser? Mais tu as déjà mis un frein. Tu as déjà mis un frein en fait à ce miracle dont tu attendais. Mais ne te pose pas la question pourquoi le miracle ne vient pas. C'est parce que toi-même déjà tu n'as même pas cru au miracle que tu espérais. Tu n'as pas cru. Tu as déjà limité en fait la puissance de ton Dieu. C'est pourquoi il nous interpelle encore par ces deux passages sur la foi. Garder la foi, de savoir que je vais rencontrer mon Seigneur par la prière, mais je garde la foi parce que je sais qu'il me répondra. Amen. Quel que soit le temps que ça mettra, le Seigneur nous répondra. Amen. Quel que soit le temps que ça fera, le Seigneur nous répondra. Amen. Avec cette situation que nous endurons en ce moment, ne nous lassons pas de toujours prier. Prions, demeurons dans la prière, gardons la foi. Parce qu'au temps de Dieu, au temps favorable, cette situation prendra fin. Quel que soit le nombre nous ne pouvons pas quelle que soit déterminer. l'ampleur, gardons la foi. Gardons la foi. Prions sans cesse, peuple de Dieu, Et le prions. miracle va s'opérer au travers de nos prières. Amen. Au travers de nos prières, Dieu seul est capable de nous déterminer le temps réel qu'il voudra que notre miracle soit accompli. Donc nous espérons un miracle en ce moment pour notre pays. Mais la seule chose que nous pouvons dire, comme a dit Jésus ici dans Luc, c'est quand il a dit dans Luc, priez sans relâche, priez sans cesse et sans relâche. C'est ce message dont on voulait encore appeler ce soir. Vraiment bien aimé, merci encore pour ce temps que vous nous accordez. Que Dieu nous bénisse tous. Nous en avons besoin aussi. Qu'il vous bénisse, qu'il soit au milieu de vous, de vos familles. Que le Seigneur soit avec vous. Nous allons continuer avec une prière. Que le Seigneur nous exauce encore. Merci, ton aide de gloire pour ces moments encore dans ta présence. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, nous avons Tu nous as encore donné mon Dieu, mon roi. la joie de partager ta encore, parole. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que cette parole demeure au milieu de ton peuple et qu'il prenne cela. Que ton peuple mette cela dans son cœur afin de le réaliser. Et de prier ton nom, de garder la foi, afin que lorsque tu reviendras, tu trouves un peuple rempli de foi. Béni soit ton nom, Dieu, au nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu. À demain. Au revoir.